Bonjour, bonjour à vous, bonjour à toutes les personnes qui vont regarder cette petite vidéo. Comme vous le constatez, je suis devant vous aujourd'hui déjà pour vous présenter mes meilleurs vœux. Bonne année, on est en début d'année, bonne année à toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo. Nouveau visage, je pense que depuis un certain moment, on était un petit peu dans le underground, on va dire, on était en train de travailler. Et du coup, là, on vient devant vous pour vous présenter un nouveau visage, de nouvelles émissions. On en profite pour vous déballer un petit peu tout le chronogramme d'Afro Planète pour cette année. Certes, vous avez connu Afro Time avec plein de sujets, avec des petits buzz et tout ça. Mais on revient avec une nouvelle saison, on va dire la saison 2, avec de nouvelles recrues, de nouvelles émissions. Donc on est là aujourd'hui justement pour vous présenter, pour vous déballer un petit peu tout ça. Et pour ce faire, aujourd'hui, on en profite pour vous présenter toutes les personnes qui vont s'illustrer, qui vont participer avec nous tout au long de cette année. Et je vais juste appeler Angela que vous connaissez déjà sur Afro Time. Angela, je pense que déjà vous la voyez, mais elle sera là pour nous parler un petit peu du nouveau déballage, du nouveau visage d'Afro Time. Angela, tu viens s'il te plaît. Bonne arrivée à toi, et puis bon, c'est la maison, hein, tu connais déjà. Du coup, comment tu vas déjà, Angela? Oui, je vais très bien, je vais super bien. Super. Merci. Nouvelle année, nouveau visage. Comment tu trouves le nouveau visage d'Afro Planète? Ben, le nouveau visage, moi je le connais déjà, mais je pense que ça sera très super très apprécié par ceux qui nous suivent et tout. Donc je pense qu'en gros, ben, j'aime bien. Super. Comme ce que les gens vont dire en fait. Super. Et tu as un mot à dire justement à toutes les personnes qui vont suivre la vidéo? Bon, ce que je veux dire, c'est que ben, vous voyez l'image qui est là, c'est que ça représente que nous sommes des personnes qui sont tout actives. Donc du coup, ben, nous avons des personnes qui sont tout le temps actives. Et du coup, ben, croyez en nous et on est là pour vous. Ça se voit que ben, chaque année, on progresse. Alors imaginez, dans 2 ans, qu'est-ce qu'on peut faire? Super. Ça fait... Super. Ça fait Du coup, Afro Time, déjà on va parler de la première saison. Désolé, hein, parce que je suis un petit peu loupé sur la voix. Pareil que moi, monsieur Brice. Voilà, donc désolé un petit peu. Comment tu as trouvé la première saison d'Afro Time? Toi qui a été l'animatrice phare d'Afro Time. Co-représentatrice quand même, si on peut le dire, ça pour ne pas voler la vedette quand même voilà. à monsieur Brice qui est là, qui représente bien sûr la tête de cette émission. Alors, Afro-Thème, effectivement, ça représente un peu le gros bébé, l'aîné de Afro-Planète. Donc, comme vous le savez, hein, nous, on n'est pas des parents qui ne travaillent pas. Nos parents travaillent. Les parents, c'est bien sûr Afro-Planète. Et du coup, bien évidemment, après Afro justement Thème, il y aura plusieurs Afro qui viennent et vous aurez l'occasion. Voilà, qui vont venir. Donc du coup, bon, moi je pense que ça sera plein de surprises. Donc du coup, vous aurez l'occasion de découvrir les nouvelles têtes, les nouveaux bébés de Afro Planète. C'est ça votre question, monsieur Brice? Afro Time. Est-ce qu'il y aura de nouveaux sujets? Parce que nous, on est férus de béret, comme on dit, de Congossa, d'affairage. Est-ce qu'il y a de nouveaux sujets, tout ça? Très clair. Bien évidemment, s'il y a eu un temps de pause, c'est qu'on a eu le temps de se préparer, justement pour vous faire plaisir à vous qui nous écoutez. Donc du coup, n'hésitez pas à nous suivre cette année parce que vous serez très fiers de nous. C'est ce que je peux dire. Super. Donc restez connectés. Afro Time, on revient très prochainement avec vraiment des sujets. En tout cas, vous allez aimer. Voilà. Après, moi, ce que je vais faire, je te laisse juste avant de partir appeler ou présenter la personne qui va suivre. Je te laisse l'honneur de te présenter ou d'appeler quelqu'un. Parce que du coup, on est là pour présenter aussi toutes les personnes. C'est certes, vous voyez ces visages-là en général, mais c'est toute une équipe. Il y a d'autres personnes qui sont derrière la caméra, d'autres qui ne se font pas voir. Et aujourd'hui, on en profite pour montrer un petit peu tous les visages.
Donc, vas-y. Alors, comme vous le savez, la vie, elle est faite d'apprentissage et de tout. Et donc, du coup, aujourd'hui, j'aimerais vous dire que Afroplanète n'est pas fait seulement de buzz, mais il y aura beaucoup de choses à apprendre. Ça sera vraiment très, très, très instructif pour vous. Et sachez qu'à ce sujet, on aura une personne qui va avoir une mission qui sera vraiment très importante pour vous, même si vous n'avez pas de formation précise ou bien de but dans la vie. Avec cette émission, vous aurez un but précis et ça sera par une personne vraiment qui a un bagage intellectuel et aussi dans les pratiques et aussi dans la théorie. Elle s'appelle Eurydice. Elle va vous apprendre tout ce qu'elle connaît dans la vie et je vous assure que vous allez en témoigner. Et bien évidemment, si aujourd'hui vous avez ce nouveau plateau, c'est grâce à lui. Effectivement, donc qui ne sera pas prêt pour apprendre comment est-ce qu'on peut changer du désert à une abondance d'eau, pourquoi pas? Et c'est elle qui le fait. Donc moi aujourd'hui, je voulais juste vous présenter une personne spéciale, une personne vraiment qui a assez de package. Donc voilà, qui peut changer justement, comme je l'ai dit, du désert à vraiment un étang d'eau. Donc tout de suite, je vous présente Eurydice. Eurydice. J'ouvre ton micro. Voilà, je t'aide à t'asseoir déjà. Vas-y. Merci. Comment tu vas, Eurydice? Je vais bien. Super. Merci. Voilà, tiens bien le micro pour qu'on t'entende bien. Ouais. Super. Alors, présente-toi déjà. D'accord. Merci. Bon, les gars, en tout cas, c'est une nouvelle présentatrice, c'est une nouvelle recrue. Elle sera là pour vous parler d'une émission. Bon, elle est là pour en parler, mais bon, en tout cas, quand vous voyez la dimension de la présentatrice, vous voyez un petit peu la dimension de l'émission. Voilà, Eurydice, comment tu vas et présente-toi un petit peu. Ok. Je me nomme Eurydice Mavungu. Je suis architecte d'intérieur et je fais beaucoup de choses. Hein. Elle est un peu timide, mais bon, c'est Eurydice, vas-y. Ok, je suis architecte d'intérieur. Je suis aussi formatrice de EM Space Design, qui est un bureau d'études d'architecture d'intérieur et de design, de conseil aussi. Et j'interviens partout dans le monde. Je suis plus précisément basée au Gabon. Pour reprendre un petit peu l'amour d'Angela, vous voyez justement, je pense que vous allez voir le nouveau visage d'Afroplanète. Il est super. Pour toutes les personnes qui vont voir la vidéo, je pense que vous avez remarqué, c'est elle en fait. Elle a designé justement le plateau et nous on est contents. Du coup, comment ça s'est fait exactement le design, le relooking si tu veux? Personnellement, très facile. Mais je crois que pour... très facile, j'en doute un petit peu. Personnellement, je pèse mes mots, personnellement très facile. Okay. Parce que je suis du domaine déjà 1 et aussi j'ai l'expérience. Mais pour vous, je crois que ça a été un peu difficile. Ouais, difficile parce que c'est nouveau, c'est quelque chose de nouveau. C'était nouveau pardon, pour nous, mais une très très belle expérience. Et puis on a pris plaisir à partager ça avec toi, même s'il y a eu beaucoup de choses. Oui, c'est vrai que sur le terrain, quand je suis dans mon monde à moi, dans mon élément, je rigole pas. Hein. Il faut que ce soit bien fait et autres. Donc, super. Du coup, quel programme justement tu proposes ou tu vas proposer sur Afroplanète cette année? D'accord. Donc pour Afroplanète cette année, nous allons parler d'entrepreneuriat parce que, comme je disais, je vais plus ou moins développer ce que je fais. Là, on est à court de temps, c'est ça? Donc, on va parler de l'entrepreneuriat en général, mais aussi donner quelques astuces, présenter certains entrepreneurs qui ne sont peut-être pas visibles hein, sur les réseaux, les médias et autres, mais qui ont quelque chose à apporter à tout le monde. Donc, si j'ai bien compris, l'émission, le but, c'est d'apporter une visibilité à toutes les personnes, que ce soit un petit commerce, que ce soit une petite entreprise. En quelque sorte, mais surtout on peut dire, on va pas dire briser le mystère de l'entrepreneuriat, okay. Mais essayer d'aider ces personnes qui n'arrivent pas
à s'en sortir facilement. Moi, je dirais ça comme ça. Je n'ai pas dit que l'entrepreneuriat était facile ou je n'ai pas dit que c'était facile, mais qui ont des difficultés là où il y a la solution, là où c'est ouvert en fait. Tu vas dans l'émission leur donner le code justement. Exactement. Et avec les invités, les entrepreneurs déjà actifs, qu'on ne connaît pas bien sûr, mais ces personnes ont quelque chose à apporter en fait. Et c'est ça le but, bien sûr. Est-ce que ton émission, est-ce que les personnes qui ont des petits commerces, les personnes qui ont des salons de coiffure, qui ont un petit business ici à Tunis, est-ce qu'ils sont concernés par cela? Oui, ils sont concernés. Qu'est-ce que tu gagnes justement? Moi, par exemple, j'ai un petit salon de coiffure. Qu'est-ce que ton émission peut m'apporter en termes d'évolution, en termes d'entrepreneuriat? La connaissance, bien sûr. C'est très important parce que beaucoup aujourd'hui démarrent sans pourtant avoir le nécessaire en fait. C'est juste parce que je veux démarrer quelque chose et puis j'ai un peu les moyens, je vais créer mon entreprise. Non, mais il y a des choses importantes à savoir dans l'entrepreneuriat. Et c'est très très important. Donc sur ce fait, j'accompagne les entrepreneurs aussi un peu dans ça. Super. Donc regarde juste ta caméra et puis lance un petit appel. C'est pas Ramba? Non, vas-y. Je n'ai pas un Ramba. Ok. Juste pour ceux qui vont regarder, elle essaie d'apprendre le petit mot Nouchi, ivoirien. Donc elle est derrière Ramba, mais elle ne sait pas. J'ai senti ça. Parce que mon cœur fait bouger. Voilà, vas-y. Lance un petit appel à toutes les personnes qui vont regarder la vidéo pour les appeler à suivre justement ton émission. Évidemment aussi pour l'émission de Brice, Afro Time, vous aurez également une rubrique déco. Donc ne manquez pas parce que nous allons vous donner des astuces en déco, surtout pour les femmes, l'organisation intérieure, des petites astuces en tout cas. Ouais, ça j'avais oublié, mais bon. Sur Afro Time, il y aura des rubriques à partir de la prochaine saison. Elle va parler de déco et puis toutes les personnes qui veulent décorer leur salon, leur maison, peu importe, voilà, elle sera là pour vous aider. Merci Brice. Merci Eurydice. C'est EM Space, je me blesse tu n'entends pas. EM Space Design. Il faut dire ça avec délicatesse. C'est pas de ma faute, c'est un Nushi. C'est ça aussi. Merci. Merci Eurydice. Mais moi je vais vous appeler une personne qui se cache justement, qui est hors caméra. Et c'est des personnes qui font le boulot pour que nous soyons vus justement dans les émissions. Je vais appeler Monsieur Jean-François. Monsieur Jean-François qui se cache toujours, mais bon, aujourd'hui il sera découvert. Viens Jean-François s'il te plaît. Et puis voilà, bonne arrivée. Merci. Même si c'est la maison, mais bon, bonne arrivée. Merci bien Brice. Voilà, j'ouvre ton micro, attends. Voilà. Comment tu vas justement? Ça va bien, super, merci. Super. Et toi? Très très bien. Nouveau design, nouveau décor. Ouais, c'est intéressant. On ne peut que se sentir bien. Et puis voilà. Comment tu trouves toi le nouveau visage ou le nouveau visage d'Afroplanète en début d'année? En tout cas, pas de débat fait là-dessus, c'est vraiment très intéressant, très bien fait. D'ailleurs, merci à Eurydice qui a fait vraiment un boulot fantastique. Non, il ne faut pas oublier, c'est vrai, Eurydice, elle a designé, mais nous, on était là pour la pratique. Ouais, ok, donc je vous dis merci à toute l'équipe qui a vraiment œuvré pour mettre ça en place. Voilà. Ça, c'est vraiment quelque chose de vraiment très fantastique. Super. Elle est du Gabon, donc au Gabon, on parle de fantastique, c'est vrai que c'est fantastique, non? Je ne sais pas, moi, je ne sais pas. Ce qui est sûr, oui, on est dedans. Du coup, qu'est-ce que tu prévois en tant que membre actif justement d'Afroplanète pour cette année? Qu'est-ce que tu peux dire qu'on réserve justement aux personnes qui vont regarder la vidéo? Les personnes qui sont abonnées à toutes ces personnes qui sont abonnées, il faut dire qu'au niveau d'Afroplanète, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Et d'abord, pour me présenter un peu, je suis à quelque chose de la communication. Si on peut dire encore un peu de façon plus vaste, puisque pour l'instant on n'a pas une grande équipe, je peux dire que je suis un peu le manager de la boîte pour l'instant.
Ok. Donc, au niveau d'Afroplanète, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faites, comme vous l'avez présenté tout à l'heure. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de sortir. Beaucoup d'afro qui vont sortir. Okay. Et comme vous le constatez aussi, il y aura une émission typiquement réservée à Jean-François lui-même, qui sera dénommée qu'on appelle Afrocentricité Tunis. Ce sera une émission qui sera consacrée à parler de l'Afrique. Non, attends. Afro quoi? Afrocentricité Tunis. Bon, voilà, ok. Parce que je sais qu'il y a des gars qui sont derrière la caméra, ils sont comme moi. Je ne comprends pas le Google français. Afrocentricité Tunis. Bon, il faut nous expliquer c'est quoi Afro. Afrocentricité Tunis, c'est-à-dire que, comme on entend Afro, vient des Africains, centre, c'est-à-dire le centre, ça va parler typiquement des Africains. Et cette équipe sera consacrée à Tunis. Donc, Afro, centre, Tunis. Afrocentricité Tunis. Ça va parler de quoi justement? Ça va parler de l'Afrique. Quelle était l'image de l'Afrique? Et quelle doit être l'image de l'Afrique à l'avenir? Parce que toute l'image de l'Afrique qu'on nous présente aujourd'hui, c'est une image biaisée. Donc, beaucoup de choses nous ont été biaisées. Quand on parle de l'Afrique, on parle plutôt de l'Afrique de quelque chose qui a été vraiment noirci. Okay. Nous allons parler de l'Afrique d'avant les Perses, puisque ce sont les Perses qui ont... L'Afrique du village là? Non, pas du village, de l'Antiquité. Okay. L'Antiquité africaine, c'est-à-dire nos pères. Vous savez bien évidemment que ce sont les Africains qui étaient les premières personnes à habiter la planète Terre. Okay. Bien avant l'arrivée des Caucasiens. Et on nous dit aujourd'hui que tout ce qui a été fait dans les temps anciens, ce sont les Caucasiens qui l'ont fait, ou quand on n'arrive pas à attribuer aux Caucasiens, ce sont les extraterrestres. En fait, l'émission va parler de toute l'histoire de l'Afrique, en fait. De l'Afrique. Ok. Voilà. Bon, du coup, je pense que vous avez compris un petit peu, hein, c'est une émission qui va parler certainement de toute l'histoire des Africains. De l'Afrique dans son passé, et même aujourd'hui encore, on parlera également des religions, puisqu'on peut parler de l'Afrique sans parler des religions. Ouais. Aujourd'hui, toute l'Afrique est abonnée sur des religions qu'on appelle importées, qu'on appelle, nous, dans notre jargon, des religions abrahamiques. Ok, bon. Restez scotchés hein, sur cette émission. Je pense que vous aurez le temps de découvrir avec beaucoup plus de détails. Regarde juste ta caméra et puis lance un petit appel aux personnes qui sont abonnées à la page, invite les personnes à suivre ton émission et tout ça. Ok, à toutes les personnes qui sont abonnées déjà à Afroplanète, Afrotime, je vous invite à suivre massivement. Il y aura beaucoup de choses cette année qui vont arriver et nous aurons le temps vraiment de rencontrer la population, puisqu'on va inviter ces populations à venir. Et tous ceux qui veulent vraiment participer à ces émissions peuvent déjà désigner s'ils font partie bien déjà même de l'équipe des Afrocentricités, ils peuvent déjà nous contacter déjà. On aura le temps de les inviter sur le plateau pour débattre des choses de l'Afrique. Ok, ça marche. Bah, merci beaucoup. Moi, je suis content de te recevoir. Et puis, voilà, on aura le temps de réen parler tout au long de l'année. Merci. Voilà. Et bonne nouvelle année. Merci. On continue. Vous avez compris tout à l'heure, on parlait d'une émission qui met au centre l'Afrique. Du coup, je vais appeler aussi une autre personne qui est quand même une personne, j'ai envie de dire, une pièce maîtresse d'Afroplanète, qui se cache, qui ne se fait pas voir, mais bon. Là, il sera là tout à l'heure. J'ai nommé M. David Nguessan, parce qu'on a plusieurs David, mais bon, je pense qu'il se reconnaîtra. Tu peux venir, s'il te plaît, David. Bon, viens. Bon, c'est le gars aussi, bon, il se joue la timide, mais il n'est pas timide en tout cas. Boss, j'ouvre ton micro. Merci. Peut-être pas à t'asseoir parce que tu es un homme. Non. Donc voilà. Bonne arrivée. Merci. Nouveau visage, Afroplanète, nouveau décor, on va dire une nouvelle entrée, enfin, où c'est la rentrée, nouveau programme. Comment tu te sens, toi, déjà? Super bien. Super. Et puis, déjà, présente-toi à toutes les personnes qui ne te connaissent pas, parce que tu es tout le temps caché. Moi, je m'appelle David, je fais ça. Et je suis celui-même qui aime rester caché. Caché. C'est mieux. Bon. Ce qui est sûr, en fait, en gros, ce que vous devez savoir, c'est vrai que nos visages sont à découvert, mais bon, on va lutter aussi pour que son visage soit plus vu dans les prochaines émissions. Voilà, vas-y. Du coup, comment ça s'est fait, le nouveau design? L'idée vient d'où de relooker justement, de rentrer dans une nouvelle année avec un nouveau visage Afroplanète? D'accord, merci.
Bon, avant de commencer, je tiens à remercier une personne, Vas-y. Eurydice, parce que ce plateau que vous voyez, c'est grâce C'est à un elle. plateau, vraiment, je pense C'est que grâce à dans la elle. vidéo, vous allez remarquer, mais c'est un plateau qui est digne d'un. Ça tend un peu vers le TF1, Canal+, mais c'est un plateau vraiment. En tout cas, ça. Moi, je tiens à la remercier, et puis ça n'a pas été facile. Franchement. Ce temps d'arrêt de nos différentes émissions, c'était à cause de ce joyeux. Voilà. Maintenant que c'est fini, les choses vont reprendre de belle manière. Ok. Donc, je tiens à dire à tous les spectateurs déjà de rester scotchés parce qu'il y a plein de surprises. Super. Et du passage, bonne année à tout le monde, surtout santé de fête. Voilà. Je pense qu'il a dit un petit peu beaucoup de choses, en peu de mots. Restez connectés, il y aura beaucoup de choses qui vous sont réservées. Restez connectés, abonnez-vous massivement justement à toutes les plateformes. Afromag, sur Facebook, sur YouTube, sur Twitter, sur Insta, sur TikTok aussi. Voilà. Merci. Je Merci pense encore. que, comme tu es quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, on ne dérange pas beaucoup la boss. Encore merci. Donc, merci beaucoup. Voilà. Bon les gars, on continue de présenter, de déballer un petit peu. Là, je vais passer à une autre émission qui sera aussi proposée tout au long de cette année. C'est une émission de sport, parce que je pense qu'en Tunisie, il y a beaucoup de personnes qui aiment le sport, qui regardent toujours le match du sport, qui font des paris sportifs et tout ça. Donc on a pensé un petit peu à tout ça et il y a quelqu'un qui est derrière la caméra, qui fait tout le boulot pour que nous on soit vus. Mais aujourd'hui il sera là justement, j'ai nommé Daniel qui sera là. Daniel, tu viens s'il te plaît. Merci. Ton micro. Merci beaucoup. Voilà, assois-toi. Merci. Bonne arrivée. Merci beaucoup. Voilà, aujourd'hui ton visage il est à découvert. Pour la découverte. Pour ceux bon, beaucoup de personnes ne le connaissent pas, mais bon, il est derrière la caméra. Il va juste se présenter et vous dire un petit peu ce qu'il fait à Afroplanète. Alors, merci beaucoup, M. Brice. De rien. Mon nom, c'est Daniel Bois. Je suis cadreur, monteur chez Afroplanète, mais aussi présentateur sport. Alors, cette année, vraiment, je suis très content pour le nouveau visage d'Afroplanète, pour ce nouveau décor que vous avez pu voir de vos mains. Qui dit nouveau décor veut dire nouveau départ et de nouvelles choses qui vous attendent. Et vraiment, moi, je suis très content pour ce nouveau visage. Super. Donc, si vous voyez les émissions, si vous voyez les vidéos, quand on est bien filmé, les montages sont bien faits, ou pas d'ailleurs, hein, parce qu'on peut faire des erreurs et tout ça, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire. Mais c'est eux qui font tout le boulot derrière, même si c'est pas évident. Mais voilà. Du coup, tu es là pour nous parler d'une émission de sport. Justement, alors pour cette année, comme je peux bien le dire, Afroplanète a décidé d'aller dans une autre dimension. Et qui dit nouvelle dimension veut dire de nouveaux programmes. Là, vous aurez vraiment du contenu de top niveau, les gars. Vous aimez le sport, vous aurez énormément de contenu. Alors, on parle de quel genre de sport, quel type de sport? Alors, ce qu'il faut savoir, nous parlons de beaucoup de sports, tout type de sports. Des sports que certaines personnes n'ont même pas idée que ça existe. Par exemple? Voilà. Il y a un sport, on appelle le tennis ball. Ok. Voilà, ça c'est un sport qui se pratique sur un terrain de tennis. Il y a aussi le golf ball qui se pratique sur un terrain de golf où on a des trous vraiment larges pour que le ballon puisse entrer. Ce sont des sports qui existent et il y a des personnes qui n'ont pas la connaissance de ces sports. Et aussi, bon, nous allons parler de certaines pratiques à adopter lorsque des personnes veulent peut-être pratiquer du sport. Quelles sont ces différentes choses qu'ils doivent d'abord avoir pour pouvoir pratiquer le sport. Je prends un exemple, vous voulez aller faire un footing, mais vous ne savez pas quels sont les prérequis pour aller faire le footing. Vous vous levez, bon, vous faites le footing et demain vous avez peut-être une déchirure ou des blessures. Et pour éviter tout cela, on va partager des conseils. Okay. Et je ne suis pas seul sur ce cours. Je vais appeler ma collègue pour ce faire. Marie-Cécile, tu viens s'il te plaît? Donc, mets-toi juste à côté, voilà, toi tu es galant. Marie-Cécile, assois-toi. Aide la dame à s'asseoir, champion.
Voilà. On va faire Ça comme. va, ça va. Comment tu vas, Marie-Cécile? Ça va bien. Du coup, de la danse, moi je sais que tu es une très très bonne danseuse. C'est aussi du sport. Mais de la danse à faire une émission sportive, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi justement? Donc, du coup, là, je ne vais pas danser. Ok. Je vais seulement l'accompagner dans le programme qui a été donné. Je vais le suivre. Et du coup, là, je vais lui passer la parole parce que c'est lui qui D'accord. Et du coup, ça sera quoi sa participation dans l'émission, dans votre émission justement? Bon, pour sa participation dans l'émission, elle va se charger de présenter l'émission Afrique Foot avec moi. Ok. Déjà, dans Afro Planète Sport, il y a plusieurs rubriques, comme le parcours de champion. Il y a aussi là, le CAN, où nous allons faire des interviews avec les sportifs, des sportifs que vous connaissez, des sportifs vraiment reconnus de partout le monde. Et aussi, on va parler un peu de l'actualité football dans le monde, mais aussi de l'actualité football en Afrique. Parce que c'est l'Afrique, c'est de là que nous sommes. Et si on veut parler de tout ce qui est sport, tout ce qui est actualité, on ne parle pas de l'Afrique, c'est pas bien. Et pour ce fait, elle va m'accompagner dans cette tâche afin que nous puissions présenter des sportifs qui ne sont pas connus. Okay. Il y a des sportifs africains qui ne sont pas connus, mais qui font des exploits. Et ces sportifs, on va les mettre à la lumière de tout le monde, autant que moi, pour que les téléspectateurs puissent prendre connaissance de ces sportifs. Ok. Voilà. Bah, merci. Hein. Moi, je suis aussi comme les téléspectateurs, on est impatients de voir ce contenu-là. On est impatients justement de suivre votre émission, de voir tout ce contenu-là. Bon. Voilà, on continue, on poursuit de dégrainer un petit peu tout le programme qu'on vous a prévu tout au long de cette année. Et je vais appeler, lui c'est un cadreur, c'est Mehdi. C'est un technicien, il fait partie de l'équipe technique. Certes, on ne le voit pas parce qu'il est derrière la caméra, mais bon, il sera juste là pour vous dire juste un petit mot. Mehdi, tu viens s'il te plaît? J'allume ton micro. Bonjour Mehdi, ça va? Oui, bonjour Brice. Super. Bonjour tout le monde. Bienvenue à AfroPlanète. Voilà. Qu'est-ce que tu fais exactement à AfroPlanète? Oui, si elle est cadreur à AfroPlanète. Tu peux t'asseoir, hein, s'il te plaît. Oui. Voilà. Oui. Voilà, donc tu es cadreur à AfroPlanète. Cadreur à AfroPlanète. Et comment tu trouves le nouveau décor, le nouveau design, le nouveau visage? Bien nouveau décor, bien équipe, des nouvelles équipes, des nouvelles personnes à l'équipe, avec l'équipe. Super. Bienvenue. Tu te sens en famille, bien, comment ça se passe? Oui, c'est des bonnes familles, des travail ensemble, le travail chaque personne, chaque tâche. C'est ça. Super. Bon, en tout cas, vous l'avez constaté, hein, lui c'est un Tunisien qui travaille avec nous et puis voilà, c'est un technicien, il fait partie des techniques. Il n'aime pas trop parler, mais bon, juste avant que je te laisse partir, dis un petit coucou, un petit mot en arabe à toutes les personnes qui vont regarder. Oui, bien sûr, c'est bien. Invite en arabe, invite les personnes à s'abonner à la page d'AfroPlanète. Oui, مرحبا بكل الناس في أفروبلانيت، هو موقع إلكتروني إخباري يعني بما هو مستجدات ثقافية واجتماعية على الساحة الثقافية والاجتماعية والسياسية. مرحبا بكل الأفارقة، bienvenue pour toutes les subsahariennes, bienvenue toutes les tunisiennes. تابعونا على موقعنا هذا أفروبلانيت أفروبلانيت عربية وبيان سور. هذا شنو نقول لكم أنا. Merci Mehdi. Bon, pour ceux qui savent pas, on a aussi AfroPlanète Arabia qui est géré aussi par Mehdi. Donc vous pouvez aussi vous abonner pour avoir du contenu et de l'actualité. Merci Mehdi. Hein. Merci d'être passé sur mon plateau. Bon, moi je continue justement dégrainer le chapelet de programmes qu'on vous a concocté tout au long de cette année sur AfroPlanète. Je vais appeler aussi quelqu'un qui, sûrement c'est un visage connu ici à Tunis, je pense que vous le voyez d'ailleurs. C'est le seul Rasta du bruit, du groupe. Et puis voilà, je vais appeler David Vincent.
qui est aussi au sein d'Afroplanète. Mais bon, je vais le laisser se présenter, même si c'est un visage à présenter. David Vincent, tu viens s'il te plaît. En fait, lui, c'est le gars, c'est le seul Rasta. Et puis, voilà, vous savez un petit peu, hein, déjà avant d'arriver, juste ton micro, bonne arrivée sur mon plateau. Merci. Bon. Un David qui devient Rasta. Champion. C'est quoi un Rasta, papa? Justement, parce que moi, je sais pas, vous avez tendance à avoir déjà vous voyez les cheveux en même temps, ça veut dire que moi, j'ai bien envie de te demander c'est quoi un Rasta. Un Rasta, à la base, c'est une religion. Ok. Donc, toi, tu es quoi? Tu es Rasta ou tu es quoi? Je ne suis pas Rasta. Mais ça, c'est quoi? C'est de l'ox, c'est Rasta, c'est quoi exactement? En fait, au fil du temps, okay. Avec la nouvelle grille de programme qui va arriver au nom d'Afroplanète, vous allez savoir certaines choses et certaines autres choses. D'accord. Voilà, donc vous allez savoir aussi, disons les internautes vont savoir l'origine des cheveux que j'ai. Ah, d'accord. Donc, du coup, ça annonce un autre programme sur Afroplanète, justement, où tu vas parler de plein de choses. Effectivement. Okay. Juste avant, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes, savoir que tu es un visage connu, mais pour les personnes qui ne te connaissent pas, qui te voient, mais voilà, qui ne te connaissent pas forcément. En fait, c'est David Vincent Koulibaly, chroniqueur ici pour la plateforme et aussi gestionnaire de différentes émissions, réalisateur. À la base, je suis acteur. Donc là, il y a une panoplie de choses que je peux faire, beaucoup de choses que je connais. Donc là, on va essayer d'éclipser un peu. On va se concentrer plus sur Afroplanète. D'accord. Du coup, nouvelle rentrée, nouveau visage, Afroplanète, nouveau décor. Qu'est-ce que tu en penses, toi, justement? Comment tu trouves le nouveau visage? Nouveau design, j'ai envie de dire. Pour un nouveau, en tout cas, c'est quelque chose de magnifique qui était sorti. En tout cas, nous remercions tous la designeuse Eurydice qui a fait un travail, en tout cas, de géant, de génie. Elle a sorti quelque chose de nouveau et avec le temps, les internautes verront aussi la magie qu'elle a pu créer. Parce que là, je dis c'est le lancement, et je pense bien qu'ils ne voient pas encore la chose qui est sortie de cette invention que Eurydice a pu apporter. Et au fil du temps, ils auront le temps quand même de voir la magie. Pour ceux qui vont prendre en marche, Eurydice, c'est la nouvelle recrue qui était tout à l'heure sur ce plateau-là, gabonaise d'origine, EM Space Design, qui a designé justement ce plateau-là. Et du coup, si vous avez besoin de relooker chez vous, au salon, chez moi, quand tu rentres, champion, bon, tu connais, hein, elle a designé, voilà, elle te fait des dessins magnifiques. Donc, si vous avez besoin de relooker vos chambres, chambre de bébé, de salon, enfin peu importe, voilà, elle sera là pour vous aider. Du coup, tu es là pour un programme justement sur Afroplanète tout au long de cette année. Effectivement, bon, tout à l'heure, nous parlions de l'origine d'après Truite, mes cheveux. Donc, sachez que nous sommes tous africains, nous avons des origines africaines et nous devons bien sûr tous croire à tout ce que nos ancêtres, tous les mystères qui recouvrent l'Afrique. Donc, pour cette nouvelle grille de programme au niveau d'Afroplanète, j'ai décidé bien sûr de lancer une émission qui parlera bien sûr de nos traditions africaines et aussi d'expliquer certaines choses, certains vécus, ou bien, comme on peut le dire, certains faits qui se présentent à nous, qu'on n'arrive pas à pouvoir interpréter. Donc, il y aura des invités souvent qui passeront pour débattre sur certains sujets. Et donc, nous allons parler de surnaturel au niveau africain. De surnaturel? Bien sûr. Ok. Donc là, présentement, aujourd'hui, c'est une occasion parce que là, quand vous voyez les cheveux qu'il y a sur ma tête... Bon, j'ai envie de te demander pourquoi tu choques en fait? Parce que moi, je ne comprends pas. Pareil, en tant que justement ton émission, c'est une émission africaine.
à la base. Oui. Du coup, exprime-toi comme un Africain. Arrête de choquer. Eh ben, écoute, Tu es un Ivoirien, tu es un bon Ivoirien, vas-y. je suis ivoirien certes, mais mon parler n'a rien à voir avec mes origines ou bien... C'est ton parler quotidien. Oui, effectivement. Ok. Tous ceux qui me connaissent, tous mes followers, tous mes amis, abonnés tous, savent que c'est comme ça que je m'exprime. Ok. Donc revenons au surnaturel. Ça va parler du surnaturel. Ça sera quoi les thèmes qui seront abordés? Bon, il y aura plusieurs sujets, pas forcément des thèmes, mais des sujets, parce que certaines personnes ont tendance à interpréter certains événements qui se présentent à eux. Voilà. Donc, dans cette émission, on aura le temps de pouvoir apporter quelques astuces, quelques interprétations sur quelques faits qui peuvent se présenter à tout le monde au quotidien. Voilà, parce que nous avons constaté que, mine de rien, beaucoup de personnes ont rejeté leur tradition. Ok. Donc, à nous de faire savoir à ces personnes que nous sommes tous africains, nous avons des origines. Et donc, nos ancêtres nous ont laissé un héritage et à nous maintenant de l'utiliser à bon escient. Ok, d'accord. Bon, je pense que vous avez saisi le but de cette émission-là, de ce programme-là. Et ça, bien sûr, sans te prendre quelques mots quand même, en plus de cette émission, quand même, il y aura quand même quelques histoires qui seront contées, des faits réels. Avec moi, attendez-vous à beaucoup d'histoires qui feront peur, des vécus personnellement, et aussi des faits qui vont être apportés par certains internautes que nous allons travailler là-dessus et faire des émissions à pouvoir apporter une conclusion qui pourra sortir quelque chose de bon prochainement au niveau de nos internautes. Voilà, super. Bon, je pense que vous l'avez remarqué, hein, c'est un nouveau programme qui va parler aussi, qui touche aussi tous les Africains à la base. Je vais parler un petit peu de tradition africaine et tout ça. Voilà. Et la dernière émission, parce que je compte ici présenter 2 émissions, en plus du surnaturel qu'on aura comme émission, on aura aussi une émission qui va être dédiée uniquement à tous nos artistes. Quand je parle d'artistes, pas uniquement de chanteurs, mais toute personne qui s'exprime dans l'art, dans ce qui est artistique. Comme on le dit, j'ai dit à la base que je suis acteur cinéma, je suis du 7e art, mais sachez qu'il y a le 1er, le 2e, le 3e, le 4e, le 5e, le 6e et le 7e art. Donc, cette émission va être intitulée La première scène, c'est-à-dire un début pour tout artiste qui aura quelques minutes pour présenter tout son talent, tout ce qu'il regorge comme, comment je vais le dire, comme potentiel en lui. Voilà. Bon, merci à toutes les personnes qui vont suivre la vidéo. Nous sommes justement au terme de cette vidéo-là. C'était juste une petite vidéo de présentation du nouveau visage d'Afroplanète avec de nouveaux programmes. Restez connectés, abonnez-vous massivement. Il y aura de très très belles émissions. Il y aura aussi de nouvelles présentatrices sur AfroTime, de nouveaux débats. Il y aura du sport, il y aura du contenu africain, il y aura pas mal de choses. Et puis nous on sera là pour vous faire plaisir. Je vais appeler toutes les filles, Angela, Marie-Cécile. Venez autour de moi les filles. Voilà, on a juste un petit gâteau de présentation justement. Donc ça c'est un gâteau Afroplanète pour introduire justement cette année, cette nouvelle année avec un nouveau programme, avec un nouveau visage. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de passer sur le plateau de nos locaux, si vous avez besoin de publicité. N'hésitez pas à nous contacter et surtout likez, partagez et abonnez-vous massivement. Merci à vous et ciao. Merci.